Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présents à notre webinaire du jeudi matin. Je vous souhaite déjà une excellente rentrée à tous et merci d'être présents pour ce webinaire qui aujourd'hui a pour thème donc déjà un petit rafraîchissement sur les fonctionnalités de BIMPulse, mais également les grandes nouveautés qui sont l'éditeur et surtout le multivariation et multi-action qui va arriver donc dans les prochains temps. Alors déjà pour me présenter, je suis Benoît Roget, business developer chez BIMPulse. Je suis en compagnie également de Audrey ce matin qui est avec moi pour répondre à vos questions via le chat. Donc pour ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser vos questions. Tous les micros sont fermés et donc comme ça on pourra répondre à vos questions lors de cette webconférence. Alors BIMPulse, pour rappel, on est une start-up qui a été créée en 2012 à Mulhouse et la solution éponyme qui s'appelle BIMPulse, c'est une solution SaaS. Et à l'origine, on est spécialisé dans l'étude du marketing comportemental et on a développé BIMPulse pour booster les taux de conversion de nos clients. Alors comment ça? En analysant finalement ce comportement et surtout en permettant d'agir de façon en temps réel pour modifier ce comportement. Et on a de tout type de clients, des gros comme des petits, des gros comme Rue du Commerce ou comme Orange, qui nous permettent justement de permettre aux petits d'acquérir une expérience et de vous faire profiter justement des bonnes pratiques sur l'amélioration des taux de conversion. Alors pour rappel, comme je vous disais, je vais revenir sur certaines grandes fonctionnalités, c'est surtout pour introduire donc les nouveautés de la rentrée. BIMPulse, on fonctionne vraiment sur deux axes. Le premier qui est un axe d'analyse pour comprendre le comportement des internautes. Et une fois qu'on a compris ce comportement, on va pouvoir l'influencer et puis agir de façon ciblée en temps réel sur ces comportements, histoire de le modifier et surtout d'améliorer la conversion. Quand on parle de conversion, évidemment, on parle dans le monde du e-commerce de la validation d'un panier d'achat, mais on peut avoir tout type de conversion. Et donc, vous allez voir qu'on a plein de méthodes pour améliorer tous ces objectifs que vous pourriez avoir, améliorer un formulaire, éviter la perte de visiteurs et ainsi de suite. Alors, dans les fonctionnalités, je suis allé un peu vite, je reprends la première qui est une des plus importantes et de plus en plus de nos clients l'utilisent parce qu'ils ont compris que c'était vraiment important. Tous vos visiteurs qui viennent sur votre site sont différents. Alors, ils ne viennent pas sur votre site par hasard, vous avez forcément fait de l'acquisition, ou alors de la publicité, où ils viennent chercher par le référencement quelque chose ou une information sur votre site. Donc ils viennent pas par hasard, par contre, ils sont quand même différents et ils attendent une expérience utilisateur différente. Donc quand vous allez utiliser BIMPulse, déjà vous allez vous rendre compte que vous avez plus de 50 critères comportementaux qui sont disponibles. Alors, quand on parle de critères comportementaux, ça peut être tout simplement de savoir quels sont mes visiteurs qui sont entrés par ma page d'accueil ou alors qui sont arrivés par un formulaire ou alors je veux analyser mes visiteurs venant d'une campagne et voir si en plus toutes les actions que je vais mettre derrière pour de la conversion vont bien agir sur ce segment qui est spécifique. Alors les critères que l'on peut également retrouver vont être des critères de géolocalisation et de météo, le temps passé sur le site. Imaginez, vous avez un visiteur qui vient de passer 20 secondes sur une page produit, s'il n'y a pas d'incitation, s'il n'y a pas d'impulsion pour le garder, il va partir, donc parce qu'il n'a pas trouvé l'information qu'il souhaitait. Et également, on va pouvoir combiner ces critères avec vos données. Vous souhaitez analyser un segment spécifique avec des données qui sont spécifiques, qui viennent d'une database, on va pouvoir les combiner et créer des segments pour vous. Et donc, une fois que vous avez créé ce segment, on va pouvoir passer dans cette phase d'analyse. Vous savez, le premier grand axe de travail de BIMPulse. Et les outils d'analyse que nous vous proposons, ce sont des tunnels de conversion, donc qui vont répondre à différentes étapes qui mènent à une conversion. Et derrière, on va vous restituer des statistiques de ces différentes visites. Mais également le Sunburst. Alors, c'est le tunnel de conversion et le Sunburst sont deux nouveautés qui sont arrivées en début d'année. Et le Sunburst, qui est un outil qui va représenter la répartition de vos visiteurs sur l'ensemble de votre site web et mettre en évidence tout de suite des parcours qui vont répondre à certaines problématiques. Typiquement, vous posez la question de savoir quel est le parcours
qui me rapporte le plus de conversions, ou quel est le parcours qui convertit le plus, ou malheureusement, quels sont les parcours qui mènent le plus à de l'abandon. Et bien, grâce au Sunburst, eh bien, on va pouvoir directement matérialiser ces parcours qui répondent à ces problématiques. Et en plus, derrière, eh bien, vous pourrez créer des tunnels de conversion pour aller encore un peu plus loin dans de l'analyse, et même encore plus loin quand vous voyez que vous avez un taux d'abandon ou un taux de sortie au niveau d'un panier visité qui est relativement fort, et par exemple, faire de l'enregistrement de session. La carte de chaleur, donc ça, vous connaissez parce que vous êtes une majorité à l'utiliser chez nous. De plus en plus de nos clients également utilisent la carte de chaleur animée. Donc la carte de chaleur, hein, pour rappel, c'est on va représenter les clics des visiteurs à l'écran. Et la carte de chaleur, eh bien, on va vous montrer l'évolution sur une période donnée de ces clics. Et là, vous voyez dans l'animation, eh bien, comment va évoluer votre site en termes de clics sur des actualités qui ont marché ou à la limite sur des publicités qui, elles, l'ont été un peu moins. L'enregistrement de session, je vous parlais juste à l'instant d'un panier visité qui ne convertit pas. Eh bien, on va pouvoir enregistrer et surtout vous permettre de rejouer toutes ces différentes sessions et vous voyez à l'écran que vous allez pouvoir voir où va cliquer vos différents visiteurs, les zones de survol, les zones d'inactivité et donc grâce à un replay de pouvoir rejouer toutes ces sessions. Ça c'est pour la partie analyse et donc encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez analysé ces comportements, que vous avez mis en évidence des points d'amélioration, eh bien, on va pouvoir passer sur de l'action en temps réel pour pouvoir améliorer eh bien, un panier qui ne convertit pas, réorienter un parcours, pousser un message, retenir certains visiteurs à partir d'un certain temps. Et donc, lorsque vous utilisez Bimpulse, eh bien, vous avez tout un catalogue d'actions qui est disponible et qui vous permettent relativement facilement de créer déjà eh bien, des messages et d'activer certaines actions. Et donc, ça me permet d'introduire une nouvelle action. Alors, il y a déjà eu un webinaire précédent qui l'a présenté, maintenant elle est en production, mais on remet quand même un petit point d'impulsion dessus parce que c'est vraiment très pratique. C'est l'éditeur en ligne. L'éditeur en ligne, eh bien, il vous permet de modifier directement sur vos pages vos contenus. Vous allez pouvoir rapidement, eh bien, visualiser une idée, c'est-à-dire faire une modification et puis de se dire oui ça marche ou ça ne marche pas. Surtout de pouvoir combiner plusieurs modifications, donc combiner plusieurs actions différentes. Évidemment de pouvoir retrouver les historiques de ces modifications et puis eh bien vous va faciliter la vie. C'est que vous allez voir que c'est extrêmement facile. Mais plutôt que d'en parler, je vais surtout vous montrer directement comment cela fonctionne. Alors pour cela, je vais aller sur le site de Bimpulse. Et vu que c'est la rentrée, j'en profite encore une fois pour les trucs et astuces. Il y a un bouton qui est extrêmement utile qui s'appelle les fonctionnalités. Les fonctionnalités, en fait, vous représentent votre taux, votre pourcentage d'utilisation des fonctionnalités de Bimpulse. Alors là, c'est sûr qu'on est sur le site de Bimpulse, donc on est à 63%, donc on l'utilise beaucoup. Il n'empêche que lorsque vous allez cliquer dessus, eh bien, vous allez tout de suite voir les fonctionnalités que vous utilisez et celles que vous n'utilisez pas. Et si jamais vous êtes intéressé par eh bien, par exemple, la mise en place du Session Recorder, eh bien, vous voyez que vous avez juste à cliquer dessus et là, on va rentrer dans un nouvel onglet qui va accéder à la base documentaire et qui va vous expliquer comment utiliser le Session Recorder de Bimpulse. Vous voyez, c'est vraiment un outil très pratique parce que ça vous permet non seulement de voir les fonctionnalités que vous utilisez, mais également eh bien, d'accéder à la base documentaire. Voilà, première astuce. Maintenant, le but, c'est quand même de vous montrer comment fonctionne l'éditeur. Alors, l'éditeur, eh bien, c'est la personnalisation, donc c'est évidemment en passant par les campagnes que je vais réaliser, enfin en tout cas que je vais pouvoir faire mes modifications. Je retrouve toutes mes campagnes donc, qui sont soit en cours, soit à l'arrêt. Moi, je vais créer une nouvelle campagne. Alors, je vais lui donner un nom. En fait, c'est juste pour me permettre également un truc et astuce quand vous mettez une description. C'est quand même important de pouvoir être assez précis dans la description et de savoir ce que vous faites au niveau de la campagne. Alors, nous, ce que l'on vous préconise déjà, c'est de dire sur quel segment vous allez travailler. Donc, mettez une description, je travaille, à la limite, c'est tous mes visiteurs, donc il n'y a pas de souci. Mais ça peut être, là, comme vous allez voir l'exemple, on va travailler peut-être que sur des nouveaux visiteurs. Donc, décrivez déjà le segment. Ensuite, l'action que vous allez faire, c'est-à-dire que vous mettez mise en place d'une pop-up anti-abandon, ou alors la modification d'un menu, ou alors de la B-test sur différentes pages en modifiant du texte. Et surtout, eh bien, l'objectif et les attentes.
Comme ça, vous allez tout de suite voir si vous pensez déjà que vous avez des notions de mesure, vous faites de la B-test ou pas de la B-test, est-ce que ça va être sur 100% du segment? Et comme ça, rapidement, lorsque vous êtes sur la liste de vos campagnes, eh bien, vous retrouvez non seulement le nom de votre campagne, et quand vous allez dans la description, vous voyez tout de suite sur quel segment cela va agir, les actions qui sont mises en place et les objectifs que vous attendez. Donc voilà, ça c'était un petit truc et astuce pour vous permettre de vous y retrouver plus simplement. La première étape, et celle-là elle est obligatoire, c'est toujours la création du segment. Alors forcément, vous avez la possibilité de ne pas segmenter, ça veut dire que 100% de votre trafic va être soumis à la stimulation que vous allez faire. Là, dans cet exemple, c'est juste pour vous rappeler que créer un segment, c'est ultra facile et que là, rapidement, vous voyez que là, déjà, je vais créer un segment qui vont être que mes visiteurs qui vont passer sur ma homepage, donc sur la page en cours. Et en plus, je vais rajouter une notion, je vais créer que ce soit seulement sur mes visiteurs qui soient donc des nouveaux visiteurs. Donc vous voyez, j'ai la possibilité donc de faire cela, ou alors en mettant même une autre condition en disant je veux non seulement que ce soit ma page, ou alors que ce soit des nouveaux visiteurs. Voilà, donc là, rapidement j'ai créé un segment, c'est juste pour refaire une petite page sur la création de segments. Et maintenant, le fameux éditeur, donc vous voyez, sur les nouvelles fonctionnalités, vous avez l'éditeur de page qui se retrouve au niveau des variations de page, et ensuite toutes les différentes actions qui sont donc disponibles, passer un message, attirer l'attention, déclencher des formulaires, faire une pop-up entièrement. Je vais rester sur mon éditeur de page et je vais donc passer en mode sélection. Alors pour ceux qui ont l'habitude, le mode sélection c'est vraiment un outil qui est vraiment génial parce que vous voyez, très simplement, avec ma souris, je vais aller sélectionner l'élément que je souhaite modifier. Alors là, dans mon exemple, je vais modifier ce titre parce que c'est sur ma homepage, donc sur mes visiteurs, et je pense, en tout cas, c'est une hypothèse, que ce titre n'est pas assez percutant pour mes nouveaux visiteurs. Donc dans ce cas-là, je vais sélectionner cet élément, je clique dessus, et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai la possibilité, donc j'ai un menu avec différentes options, et je vais déjà très simplement aller éditer le contenu, et puis au lieu de ça, eh bien, je vais mettre un autre titre qui va être booster vos conversions tout simplement. Oh là là, ça commence bien, conversion, oui c'est la rentrée, mais moi j'ai du mal pour taper, mais c'est pas très grave, le but c'est surtout que vous voyez que, hop, en un clic déjà j'ai fait une première modification. Alors c'est bien, je me dis que j'ai fait mon titre, par contre ça reste percutant, mais un petit call to action serait quand même le bienvenu. Donc dans ce cas-là, je vais faire ajouter, vous voyez que là j'ai même la possibilité d'insérer du contenu, et là je vais poser une question toute simple. On va faire une démo, vous voyez. Et là, bon, le problème c'est qu'il est un peu petit et finalement, je vais quand même le mettre au-dessus. De la même façon, je vais pouvoir le déplacer. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je vais le déplacer avant, je vais sélectionner l'élément sur lequel il va le déplacer et vous voyez, automatiquement, il l'a modifié. Bon, par contre, là, j'ai pas du tout respecté ma police ni même la taille, donc je vais aller encore une fois l'éditer. Je vais pouvoir éditer le contenu. Très simplement, je vais pouvoir lui dire que, en plus, c'est un titre 2. Je vais lui mettre un lien. Donc, je peux taper n'importe quel lien, je ne vais pas aller dans le détail. Je l'ouvre dans un onglet, j'insère. Et là, hop, vous voyez, la magie, c'est super rapide. Et donc ça marche pour tous les éléments. Quand vous allez donc retrouver, vous cliquez sur l'élément, vous avez la possibilité donc d'éditer le contenu, éditer également le style. Là, vous retrouvez toutes les différentes fonctionnalités qui permettent d'éditer le style en changeant la couleur, les dimensions, les bordures, la mise en page. Là, franchement, je vous invite clairement à aller jouer avec l'éditeur, de voir toutes les possibilités qui sont disponibles pour voir ce qu'il est possible de faire avec. Quoi qu'il en soit, si vous avez fait une erreur, il n'y a aucun souci, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de défaire et vous voyez que je reviens à la situation précédente. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est également, vous voyez l'historique de toutes les modifications qui ont été faites. Alors, je continue dans mes exemples et mon image également pour mes nouveaux visiteurs. Alors, pour les visiteurs revenants, ils savent comment fonctionne Bimpulse. Peut-être que pour les nouveaux, ils ne savent pas vraiment. Donc, dans ce cas-là, je vais modifier cette image. Et là, je vais aller carrément modifier le code et je vais remplacer par exemple, une vidéo. Alors, ça me permet également d'en profiter qu'on a une chaîne YouTube. Donc, également, je vous invite à venir visiter notre chaîne sur laquelle vous allez retrouver tous nos tutoriels, plein d'informations qui vont vous permettre de mieux utiliser Bimpulse. Alors là, vous avez vu, je suis allé directement sur une vidéo. Je vais récupérer donc l'iframe.
Je reviens très rapidement sur mon site. Vous voyez que je fais un copier-coller du code, je valide, et là, automatiquement, vous voyez, il m'a inséré mon code. Une fois que tout ça est bon, je n'ai que faire qu'appuyer sur OK. Et là, donc j'ai modifié toutes mes pages. Si je veux voir toutes les modifications que j'ai faites, je peux toujours cliquer sur le mode aperçu. Et là, vous allez voir que, il va m'appliquer toutes les modifications que j'ai faites. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple de faire des modifications grâce à l'éditeur et toujours en travaillant sur une seule page. Et après, je continue dans ma campagne, la mise en place de ma campagne, où je vais pouvoir faire de l'A/B test, mesurer la performance de l'action. Alors, justement, ça me permet également d'introduire maintenant cette nouvelle notion qui va être l'A/B test et maintenant l'ABCN test. Alors, pour rappel, l'A/B test, qu'est-ce que c'est? Alors là, je pense que j'ai enfoncé une porte ouverte, mais on part d'une hypothèse qui est, je pense qu'un bouton vert marchera beaucoup mieux qu'un bouton A. Et dans ce cas-là, on fait du l'A/B test qui va être que 50% de mon trafic, ou en tout cas 50% du segment, va être stimulé au bouton A et les 50% autres vont être stimulés au bouton B vert. Donc aujourd'hui, ce que nous vous proposions, c'était faire de l'A/B test d'action. Là, dans mon exemple, j'avais 50% donc de mon trafic qui allait, qui étaient mes nouveaux visiteurs qui passaient par ma homepage, allaient être stimulés donc à mon action de changement de texte ou changement d'image ou à la limite soumis à une pop-up. Et derrière, je mesurais la performance par rapport à ceux qui n'avaient pas été stimulés à cette pop-up ou à cette action. Nous vous proposions également, et on vous le propose toujours, de faire du speed test de page. C'est-à-dire que 50% du trafic va être redirigé vers une URL A et 50% du trafic va être dirigé vers une URL B. La grande nouveauté, c'est le multivariation, multi-action. Vous avez une page d'origine, donc une page d'exemple, une page de contrôle avec du texte, avec un élément, avec une image. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, donc avec l'éditeur, de pouvoir modifier ce texte, de modifier également cette image et cette couleur. Aujourd'hui, on vous permet maintenant de faire du multivariation. C'est-à-dire que vous allez non seulement pouvoir également faire une modification de l'image, mais également de pouvoir répartir votre trafic du segment, c'est-à-dire un tiers sur la page d'origine, un tiers sur la variation 1, un tiers sur la page de la variation 2. Et comme ça, après, pouvoir voir quelle variation aura performé le plus. Donc, ça vous permet non seulement de faire plusieurs variations, et surtout d'aller à N variations, contenant également N actions. Donc, c'est vraiment la grande nouveauté, où on avait une page de contrôle, et bien maintenant, on vous permet de faire plusieurs variations contenant plusieurs actions. Alors, comment cela va se matérialiser? Encore une fois, on a essayé d'être très simple et très pragmatique. Toujours au niveau des campagnes, lorsque je vais créer une campagne, alors là, j'ai changé de site, c'est juste pour vous montrer comment cela va fonctionner. Je crée une campagne. Là, je vais aller très rapidement sur la création. On ne va pas passer du segment. Et vous allez retrouver donc dans les prochaines semaines la possibilité donc de créer ces multiples variations. Alors déjà, vous retrouvez des onglets. Alors avec la possibilité donc de renommer, donc variation 1, donc là dans mon exemple, je vais le laisser, mais par contre de pouvoir créer de multiples actions. Par exemple, ma première action, ça va être la modification d'un menu. Donc là, vous voyez, je vais par exemple modifier un titre. Bon, je vais pas le faire là, mais c'est juste pour l'exemple. C'est ma première action sur laquelle je vais mettre un nom et je vais faire modif titre, par exemple. Je vais également modifier une image. Donc dans ce cas-là, je vais aller en modification de contenu, je vais faire remplacer une image, je vais aller sélectionner mon image et ainsi de suite. Et comme ça, je vais pouvoir faire de multiples actions dans cette variation. Ça, c'est ma première page avec ma variation 1. Et donc, vous voyez, très simplement, après, je vais créer une deuxième variation qui, elle aussi, va contenir de multiples actions. Et donc, les multiples actions, vous pouvez avoir toujours la possibilité de retrouver ces actions dans le catalogue. Et donc, cela va vous permettre donc non seulement de créer ces actions, mais à l'issue, de pouvoir mesurer la performance de ces différentes variations et de ces différentes actions qu'elles contiennent. Alors, je vais revenir sur mon PowerPoint. Et donc, quand vous allez donc créer de multiples actions de multivariations, dans les résultats que vous allez retrouver, vous aurez trouvé toujours de la même façon dans la liste des campagnes
les campagnes avec les différents statuts, donc soit en cours, soit arrêtés. Pour rappel, et ça ne changera pas, les deux taux, le taux de performance, donc qui est l'écart de conversion entre les exposés et les non exposés, et surtout le taux de confiance, donc qui est un taux de confiance par rapport à la performance. Le taux de confiance, hein, pour rappel, c'est un algorithme qui va prendre en compte plusieurs critères qui vont être le temps de la durée de la campagne, pardon, le nombre de visites, les écarts entre les taux de conversion. Également, pour rappel, il faut que ce taux de confiance soit au-delà de 95% pour qu'il passe au vert, pour que le taux de performance qui soit en face soit extrêmement fiable. Parce que là encore, vous voyez ici 82%, il est dans l'orange, on ne sait pas si le taux de performance va évoluer soit à la hausse, soit à la baisse, donc elle mérite le temps de tourner. Et quand vous allez aller encore plus dans le détail, eh bien là vous allez retrouver des courbes qui vont représenter donc les visiteurs exposés versus les non exposés, toujours les visites dans le segment et les conversions, et les différents taux de conversion. Donc dès aujourd'hui, lorsque vous allez utiliser Bimpulse, l'éditeur, vous l'avez en production, vous pouvez l'utiliser pleinement, il est pleinement fonctionnel, donc là, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser et à la limite nous faire des retours ou nous solliciter si vous avez besoin de support. Concernant l'ABCN test, eh bien, il va être mis en production d'ici la fin du mois, donc de toute façon, vous serez averti de sa mise en production. Et dans la roadmap, eh bien, on va aller beaucoup plus loin et on voudrait vous proposer, en tout cas dans les prochains mois ou d'ici la fin de l'année, eh bien, la possibilité que lorsque vous allez faire des multivariations, eh bien, que vous allez avoir un tiers, par exemple, si vous avez 3 variations, vous allez avoir un tiers du trafic qui va se répartir dans les 3 variations. Eh bien, de tout doucement, quand vous avez une variation qui va le plus performer, eh bien, de tout doucement, de commencer à la mettre en avant et puis de récupérer plus de trafic, eh bien, pour finalement l'améliorer et encore améliorer cette performance de conversion. J'ai fini pour cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas